Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette formation au CLAP. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Hop. Alors, je vois qu'on est déjà une trentaine. On va encore attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour. Alors, je vois qu'on a plusieurs personnes de plusieurs établissements qui nous rejoignent, donc c'est cool de vous voir. Bonjour Anne, bonjour Nathalie, Teresa, Myriam, Sophie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est bientôt le week-end. Ça y est, c'est l'automne, il fait noir, il fait tout nuit. Bah écoutez, je vous propose de commencer doucement. De toute façon, on va commencer un peu avec la présentation de cette formation. Et puis, on pourra, les autres pourront nous rejoindre quand ils arrivent. Déjà, donc bienvenue à cette formation WooClap. Donc, je m'appelle Estelle, je suis Customer Success Manager chez WooClap. Donc, j'accompagne les cellules pédagogiques avec l'outil d'établissement dont vous faites peut-être partie. Et donc, aujourd'hui, on va passer à peu près 1 heure ensemble. Donc, je vais vous présenter WooClap. On va commencer par un peu de contexte. Pourquoi utiliser l'outil et pourquoi on a créé WooClap. On va voir ensemble une petite démonstration. Donc, vous allez pouvoir tester aussi l'outil en tant qu'apprenant après la démo. Et puis, on verra donc les fonctionnalités et puis des cas d'usage à la fin. Aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de ma collègue Madeleine, qui est aussi Customer Success Manager chez WooClap, et de Guillaume aussi, que vous verrez sûrement passer dans le chat. Donc, ils pourront répondre à vos questions. Pour les questions, je vous propose d'utiliser l'onglet, alors là, vous êtes sur l'onglet chat, là où on s'est tous salués, et donc vous pouvez voir juste à côté, on a un petit point d'interrogation avec un onglet questions. Donc, je vous propose de poser vos questions ici. Comme ça, ce sera plus simple pour Madeleine et Guillaume de vous répondre. Ça évitera que ça se noie dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On reviendra dessus aussi à l'oral sur certaines. Et puis, donc la formation est enregistrée. Donc voilà, si vous arrivez un peu en retard ou si vous devez partir plus tôt, pas de souci, on vous enverra le lien du replay juste après par mail. Donc, vous le recevrez automatiquement. Et puis, vous aurez aussi d'autres ressources pour aller un peu plus loin, des petits exercices. Et puis, vous recevrez aussi un certificat de formation que vous pourrez partager sur LinkedIn notamment. Hop. Donc déjà, un peu de contexte, pourquoi WooClap? Donc je suppose que certains d'entre vous ont déjà été face à des salles d'étudiants, d'élèves un peu silencieuses si on demande est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien compris? Même moi, quand j'étais étudiante, si on est un peu timide, on n'ose pas forcément prendre la parole devant tout le monde. Et donc, on a eu le témoignage d'une enseignante il n'y a pas très longtemps qui nous disait que ça faisait 2 ans qu'elle comprenait. Enfin, elle ne savait pas que les étudiants ne comprenaient rien à son cours. Ou en tout cas, elle ne s'en rendait pas compte puisqu'il n'y avait pas d'interaction. Donc, ici, WooClap, justement, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Donc, déjà, de capter l'attention de vos étudiants pour rendre le cours plus interactif, dynamique. Ça va vous permettre aussi de les engager, les rendre actifs dans leur apprentissage, de leur donner un retour direct, on verra ensemble dans les cas d'usage, sur leur proposition. Et donc, le feedback, ça, on sait que c'est très important aussi. Et enfin, ça va permettre de consolider leur apprentissage. Donc, tous ces notions, donc c'est les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique français. Et donc, on s'est basé sur ces 4 piliers pour créer WooClap. Et vous, ça vous permettra aussi de mesurer le niveau de connaissance de votre classe
et le taux de compréhension. Donc, on verra ensemble que voilà, vous pouvez analyser les résultats aussi après votre cours. Et donc, Clap, qu'est-ce que c'est? Donc, on va le voir ensemble. C'est une plateforme de questions interactives, donc qui va vous permettre de proposer des questions, un peu des activités maintenant aussi, on verra ensemble, pour rendre votre cours plus dynamique, plus efficace et engager vos étudiants. Et donc, les résultats de ces questions, ces activités, sont collectés en temps réel. Et donc, comme je vous le disais, vous pourrez aussi les analyser à la suite. Et donc, je vous propose de voir comment utiliser WooClap donc en 3 étapes. Ensuite, on verra quelques fonctionnalités pour personnaliser votre cours et comment analyser les résultats obtenus. Donc, c'est parti. Hop, je vais quitter ma présentation. Et donc, je vais aller sur WooClap. Donc, tout d'abord, on va se déconnecter. Donc là, vous avez plusieurs façons de vous connecter. Donc, première option avec le mail, via les réseaux sociaux ou alors via l'établissement. Donc là, vous pouvez taper le nom de votre établissement et vous connecter directement avec le SSO. Donc, moi, je vais utiliser Google. Et donc, ici, vous allez arriver dans « Mes événements », votre accueil, donc WooClap, et vous aurez donc la liste de tous vos événements. Donc, ici, moi, vous voyez que j'en ai plusieurs. J'ai des dossiers déjà. Donc, voilà, vous pouvez organiser tout ça. Et donc là, on va créer notre premier événement ensemble. Donc, je vous promets, il y a 3 étapes, donc c'est assez simple. Et on va commencer donc tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais créer l'événement ici. Première étape, donc je vais renommer mon événement. Alors ça, c'est très important de trouver un titre qui fait sens, puisque vous pouvez aussi importer des questions d'un événement à l'autre. Donc, pour le retrouver plus facilement, c'est important. Donc ici, par exemple, je vais faire un cours de phonétique. Et ce qu'on vous conseille aussi, c'est de mettre la date, comme ça, vous le trouvez plus facilement. Hop. Et donc, je valide avec ce bouton, avec la coche ici. Donc, ça, première étape. Optionnel aussi, vous pouvez adapter le code de l'événement. Donc, ici, par défaut, on en propose un aléatoire. À savoir qu'un code est unique. Donc, un événement égale un code. Donc, peut-être que le code que vous voulez utiliser sera peut-être déjà utilisé par un autre utilisateur. Donc, n'hésitez pas à modifier un caractère. Il n'y a pas de limite de caractère. Et ça, c'est vraiment optionnel. Donc, c'est le code, on le verra ensuite, qui sert à se connecter à votre événement pour les participants. Donc, deuxième étape, on va créer nos questions ensemble. Donc, ici, j'ai préparé quelques questions donc, pour mon cours de phonétique, évidemment. Donc, je me mets dans la peau d'une enseignante. On va créer tout d'abord un QCM, qui est une question que je pense que vous utilisez peut-être déjà, que vous connaissez. Donc là, très simple, on va tout d'abord mettre notre question. Donc là, ma question, ça va être « Que signifie harpie ?» Donc voilà, j'ai ma question. On peut tout à fait aussi ajouter des images et des audios dans notre question. Et là, donc, je vais venir mettre mes propositions. Donc là, hop, je vais faire... Vous inquiétez pas, je fais des copier-coller pour aller plus vite. Donc là, hop, je vais mettre 4 propositions. Vous voyez ici, je peux en ajouter ou les supprimer, voilà, si besoin. Hop. Et ma 4e proposition. Voilà, donc là, j'ai mes propositions, j'ai une bonne réponse, et donc je vais venir la sélectionner avec la coche ici, et je sauvegarde. Voilà, donc là, ma première question est prête. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier, c'est assez rapide. On va en faire 2, 3 encore ensemble. Donc, tout d'abord, je vais faire un brainstorming. Donc là, c'est assez pratique puisque vous allez, comme je vous le disais, on peut recevoir les résultats après. Donc, ça évite les post-it ou de devoir réécrire toutes les idées de vos étudiants. Donc là, vous pouvez vraiment avoir toutes les données juste après votre cours en un clic. Donc là, par exemple, dans mon cours de phonétique, je vais leur demander un peu de réfléchir sur les mots et les phonèmes. Donc là, je vais leur demander de lister des mots qui comprennent les phonèmes suivants. Donc par exemple, hop, j'ai préparé 3 phonèmes. Hop. Et celui-là.
Donc là, voilà, j'ai mes phonèmes. Donc là, voilà, ils pourront mettre les mots en anglais qui correspondent à ces sons. Et je sauvegarde. Autre question, donc là, vous voyez, on a le carrousel avec tous les types de questions, donc il y en a une vingtaine. Donc voilà, vous pourrez choisir, un peu explorer, on n'aura pas le temps de voir tout ensemble. Mais là, par exemple, je peux vous montrer aussi trouver sur une image. Donc là, qui va vous permettre de poser une question et l'étudiant devra donc sélectionner la zone qui est correcte. Donc là, par exemple, je vais leur demander de trouver le mot courage en anglais. Hop. Et donc, je vais venir chercher mon image. Donc là, je vais importer mon image. Hop. Donc là, j'ai été redirigée vers mes fichiers de mon PC. Donc, vous avez pas, ça n'a pas partagé l'écran, mais voilà, je suis allée chercher mon image que j'avais sauvegardée sur mon PC. Et donc, une fois que j'ai mon image, je vais pouvoir ajouter des zones correctes. Donc là, j'ai deux choix, un cercle et un rectangle. Donc là, je vais prendre le rectangle et je vais venir le positionner sur ma réponse correcte. Hop. Donc, vous voyez, on peut agrandir ou rapetissir la zone. On peut aussi la supprimer et on peut tout à fait jouer avec les formes. Voilà, si vous avez une forme un peu, ce n'est pas un rectangle ou un cercle, vous pouvez un peu voilà, mixer les formes pour que votre zone correcte soit correctement indiquée. Et on peut donc supprimer des zones ici. Donc, vous l'avez peut-être vu sur mes autres questions, vous aurez toujours à droite un bandeau avec des options qui sont propres à chaque question. Donc là, par exemple, je pourrais très bien avoir plusieurs zones correctes. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais je peux autoriser mes étudiants à répondre sur plusieurs zones. Donc là, ils devront pointer plusieurs zones, par exemple. Je peux aussi ajouter un compte à rebours. Donc voilà, vous aurez des options qui seront propres à chaque question que vous pourrez choisir d'activer ou non. Je sauvegarde. Et donc là, j'ai mes 3 questions qui sont prêtes. Donc voilà, donc là, c'est ma deuxième étape. Troisième et dernière étape, donc maintenant, je vais vouloir proposer ces questions à mes étudiants. Donc pour ça, je vais lancer mon événement en cliquant sur « Afficher ». Donc ici, vous avez une diapositive qui s'appelle « Comment participer ». Et donc, vous allez pouvoir vous connecter. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat, parce que du coup, Madeleine, j'ai modifié le lien. Hop. Donc là, vous allez pouvoir vous connecter à mon événement pour le tester ensemble. Donc, vous avez plusieurs façons de vous connecter. Je vous ai envoyé le lien donc, dans le chat. Donc, vous avez vu, si vous faites de l'hybride, vous pouvez donc copier directement en cliquant ici le lien de participation et l'envoyer à vos étudiants. Donc là, ils pourront participer en ouvrant un autre onglet, par exemple. Vous pouvez aussi scanner le QR code avec votre smartphone, votre tablette. On a aussi une option avec le SMS si jamais vous n'avez pas de Wi-Fi, notamment dans les amphis de temps en temps, en sous-sol. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de vous connecter. La dernière option, évidemment, c'est d'aller sur booklab.com et d'entrer le code d'événement donc dans la barre qui s'affiche en haut de la page d'accueil. Donc là, première info, alors combien on est ici ? On est 37, ok. Donc, vous voyez, ici, j'ai le nombre de personnes qui s'est connectées, donc tout en bas à droite. Donc là, je vois que ça monte. 25 personnes connectées. Si on est 37, on va dire on devrait être 33, 34 avec Madeleine, Guillaume et moi-même. Donc là, on va voir aussi on peut afficher ce code lorsqu'on lance notre événement après. Hop, donc là, je vous laisse le lien dans le chat pour vous connecter et on va donc faire voir les questions. Donc là, je vais défiler avec les flèches donc à gauche et à droite pour afficher mes questions. Donc là, si vous avez bien suivi, vous connaissez la réponse. Là, je vais pouvoir donc proposer ma question et vous allez pouvoir y répondre. Voilà, donc vous voyez, les résultats s'affichent en temps réel et on a donc le nombre de personnes qui a répondu à chaque proposition. Donc là, vraiment, c'est du direct. Hein. Et vous pouvez voir aussi en bas à droite le nombre de réponses qui ont été données par rapport au nombre de participants
qui sont connectés à votre événement. Donc ici, les résultats s'affichent et donc je peux valider la réponse correcte, enfin montrer la réponse correcte en cliquant donc à gauche sur la petite coche ici, réponse correcte. Et donc là, vous voyez, ça clôt les votes puisque j'ai affiché la réponse correcte évidemment. Et on a aussi le taux de pourcentage de réponse correcte. Donc là, ça vous permet d'analyser le taux de compréhension. Voilà, donc je vais passer sur les autres questions. On va faire d'autres fonctionnalités ensemble et je vous montrerai la suite. Donc ici, vous voyez, on peut quitter votre événement ici tout en haut à gauche. Voilà. Je vais peut-être faire une première pause questions-réponses avant de vous montrer les autres fonctionnalités. Hello, bonjour à tous. Je pense que tout est OK de notre côté. On n'a pas encore eu de questions, donc je pense que tu peux continuer. OK, parfait. Bon, c'est clair. Donc, comme je vous le disais, on a plusieurs possibilités, fonctionnalités dans MOOClap pour un peu personnaliser votre événement et votre cours. Donc, je suppose que plusieurs d'entre vous ont un support de cours, des diapositives quand vous présentez votre cours. Donc, ici, MOOClap va vous permettre d'ajouter une présentation donc d'entremêler les questions et vos diapositives. Donc, on va aller pour ça dans « Ajouter une présentation ». Donc là, vous voyez, je peux importer un PDF, un PowerPoint, Keynote ou Google Slide. Hop, donc je vais cliquer sur « Ajouter une présentation ». Donc là, vous ne voyez plus mon écran. Pareil, je suis ramenée dans mes dossiers de mon PC et je vais venir charger ma présentation. Donc ici, vous voyez, la présentation est chargée. Elle va être aussi convertie en image fixe. Donc, juste à savoir, si vous utilisez PowerPoint, les animations ne seront pas gardées. Par contre, il existe aussi une extension MOOClap dans PowerPoint. Donc, pour ça, on a des tutos sur YouTube. Vous pouvez juste taper MOOClap PowerPoint sur YouTube. Vous trouverez la vidéo qui vous explique comment ça marche. Donc voilà, si vous souhaitez garder les animations, c'est possible. Hop. Donc là, j'ai ma présentation. Et je vais donc venir insérer mes questions, donc en cliquant sur « Insérer des questions ». Donc là, vous avez un petit tuto qui s'affiche tout le temps, mais on va le voir ensemble aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir qu'à gauche, j'ai mes diapositives, donc mon diapo, et à droite, les questions qu'on a créées ensemble. Donc, pour insérer mes questions, je vais venir simplement les glisser là où je pense que c'est pertinent. Donc, le petit conseil qu'on vous donne, c'est de mettre la première question, donc, qui sont en fait les instructions de connexion tout au début. Comme ça, si vous projetez l'écran dans votre salle, vous pouvez déjà afficher le code. Les étudiants arrivent, se connectent, vous perdrez moins de temps après, même si c'est assez rapide de se connecter comme vous avez pu le voir. Mais voilà, comme ça, le temps que tout le monde arrive, ils peuvent se connecter. Et donc, je vais venir placer mes questions. Donc là, hop. Par exemple, si j'aborde la notion de Received Pronunciation, je pourrais le mettre avant ou après, selon, plutôt avant, pour savoir s'ils connaissent déjà la réponse. Et par exemple, si je parle des phonèmes, je peux leur faire un petit brainstorming juste après pour voir s'ils ont bien compris le son du phonème et s'ils ont compris la notion. Et pareil ici pour Courage. Hop. Donc, une fois que j'ai placé mes questions là où je le souhaitais, je vais venir bien sauvegarder ici, donc tout en bas. Et donc là, juste petite différence avec la première étape que je vous ai montrée. Je ne vais pas venir ici sur Afficher, mais pour lancer ma présentation avec mes questions, je vais venir sur Lancer. Donc là, on le verra juste après ensemble. Donc ici, on est dans les paramètres avec la présentation, donc je vais refaire le chemin. Vous avez donc tous les paramètres ici, tout en haut à droite. Donc, on a la présentation. Et vous voyez ici, on a plusieurs boutons. Donc, le premier paramètre, c'est l'authentification. Donc, par défaut, MOOClap est anonyme pour permettre à tout le monde, même aux plus timides, de participer et donc booster leur engagement. On n'a pas la peur du regard des autres. Donc, voilà, c'est vraiment anonyme. Mais si vous voulez faire un suivi plus individuel
plus une analyse des réponses de chaque étudiant, vous pouvez aussi leur demander de s'authentifier. Donc, en cochant ce bouton. Et donc, vous voyez ici, ils pourront se connecter avec un email via les réseaux, donc Microsoft, Google, tout ça, ou via le SSO de l'université. Vous pouvez aussi leur demander de choisir un pseudo. Donc là, voilà, s'ils mettent juste leur prénom, par exemple. Donc ici, on va l'activer, comme ça, on testera ensemble. Ensuite, troisième option, c'est donc les résultats visibles par défaut. Donc, vous avez vu, quand on a testé ensemble, les résultats s'affichaient en temps réel. Mais si on ne veut pas que les étudiants s'inspirent des réponses des autres ou se copient dessus, on peut très bien le désactiver. Ensuite, on a le bouton « Je suis perdu ». Donc ici, ça va permettre aux étudiants de cliquer sur le bouton, donc sur leur appareil, pour vous notifier qu'ils ont perdu le fil du cours. Donc voilà, s'ils ont mal compris une notion, vous pourrez le voir. Donc on le verra juste après ensemble. Vous aurez le nombre de personnes perdues. Et enfin, dernier paramètre qu'on a ici, c'est le mode compétition. Donc là, voilà, on sait qu'ils aiment bien se challenger pour ludifier un peu votre cours aussi, les motiver à participer. Vous pouvez donc activer le mode compétition. Juste à savoir, le mode compétition activera par défaut le pseudo, sinon on aura anonyme 1, 2 sur le podium. Donc là, voilà, on aura besoin d'un pseudo pour le mode compétition. Dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer pour créer encore plus d'interaction avec vos étudiants, c'est donc le mur de messages. Donc ici, j'ai mes questions et vous voyez, j'ai plusieurs onglets tout en haut, en dessous du titre. Et donc, je vais venir dans Messages. Donc, par défaut, le mur est désactivé, mais je peux très bien l'activer ici. Je peux aussi autoriser les likes, donc ils pourront aimer les messages ou remarques de chacun pour les faire remonter tout en haut de la liste pour vous les trouver plus facilement. Donc, par exemple, s'ils ont la même question que leurs camarades, ça évitera que vous ayez 10 fois la même question dans votre mur. On peut aussi autoriser les images pour envoyer des formules, des schémas écrits à la main, par exemple. Donc là, on va l'activer, comme ça on le testera ensemble. Donc là, ça va permettre, un peu comme le chat qu'on a ici, aux étudiants donc, de poser des questions, faire une remarque s'ils n'ont pas compris quelque chose, sans vous couper le cours, et on verra ensemble comment y accéder. Hop. Donc, je vous propose de tester ça ensemble. Donc là, normalement, vous êtes toujours connecté à mon événement. Sinon, vous avez toujours le lien dans le chat. Je peux vous le remettre. Hop. Et donc là, vous allez pouvoir accéder à mon événement et tester les fonctionnalités. Hop. Donc, vous voyez, j'ai bien ma diapo de connexion au début. Et j'ai mes diapos qui viennent compléter mes questions. Hop, donc là, vous voyez, on a bien les questions. Si on reprend la dernière question que je ne vous ai pas posée, celle-ci par exemple. Donc là, si vous voulez répondre à cette question, on va voir ensemble que les résultats ne s'affichent pas par défaut tout de suite. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a une petite notification avec le nombre de résultats de réponses envoyées. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir afficher les résultats si jamais je veux prendre la tendance avant d'afficher la réponse correcte et de clore les votes. Donc là, par exemple, hop, je peux afficher. Donc là, je vois un peu la tendance. Et sinon, je peux afficher la réponse correcte. Vous voyez aussi en bas, on a le petit 1, donc la notification du nombre de messages non lus. Et donc, je vais pouvoir aller voir mes messages. Voilà, donc ici, on a nos messages. Je peux tout à fait zoomer dessus, parce que des fois, en écran projeté, on voit moins bien. Je peux aussi, voilà, vous voyez, ici, on a un j'aime. On peut les montrer en forme de liste. Et on peut aussi les supprimer. Donc, tout en bas à droite, vous avez une petite enveloppe. Et donc là, vous allez pouvoir supprimer les messages. Donc, imaginons,
soit si j'ai 2 fois le même message presque. Mais par contre, si je fais une pause dans mon cours pour regarder un peu les questions que j'ai, un peu comme on fait avec cette formation, je me dis, là, j'ai répondu à la question salut. Donc, je peux la supprimer et comme ça, j'aurai que les nouvelles questions qui s'afficheront la prochaine fois que je reviens sur mon mur. Et donc, je reviens à mes questions en cliquant ici sur vote. Hop. Le podium, donc on a activé le mode compétition et là ici on va pouvoir afficher le podium. Donc là on a les meilleurs joueurs, donc là je vous avais demandé un pseudo et vous voyez on peut afficher jusqu'au top 15 des meilleurs joueurs. Là, je quitte en recliquant ici. Et enfin, je pense que vous avez peut-être vu le bouton je suis perdu sur vos appareils. Donc moi en tant que prof ça s'affiche tout en haut au milieu de mon écran. Donc là, j'ai le nombre de personnes perdues. Et si vous restez perdu, je peux réinitialiser le nombre de personnes perdues aussi. Voilà, comme ça, je me dis, je peux aussi leur demander qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Bon, si c'est d'un coup le nombre monte, je me doute que c'est la notion que je viens d'aborder. Mais voilà, je me dis, je réexplique et là, hop, je remets à zéro. Voilà pour les fonctionnalités qu'on a vues ensemble. On va juste voir les rapports et puis on fera une nouvelle pause questions-réponses. Alors, donc, comme je vous le disais, WooClap vous permet d'aller plus loin et d'analyser, de mesurer la compréhension de votre audience. Donc, pour ça, je vais toujours aller dans Paramètres, toujours, et dans Rapports. Donc là, vous avez plusieurs types de rapports. Vous avez d'abord la présentation complète. Donc là, ça vous permet d'avoir en PDF, d'enregistrer en PDF, votre présentation donc qu'on a téléchargée ensemble et les réponses données. Donc là, vous voyez que c'est toujours anonyme. On a vraiment la vision des réponses du groupe avec le nombre de bonnes réponses, le nombre de votes par proposition. Donc là, voilà, sur le trouver l'image, donc ça nous montre la zone correcte avec les réponses données. Donc là, vous pouvez télécharger au format PDF. C'est pas mal, comme ça vous fait si vous partagez les diapos avec vos étudiants, ça vous fait un résumé de tout. Et vous pouvez leur partager après le cours. On a aussi donc l'onglet questions. Donc là, vous aurez juste le résumé de toutes les questions et les réponses données. Donc là, pareil, en PDF ou en Excel, si vous voulez analyser un peu plus en détail les résultats. Et ensuite, par participant, donc là, je vous avais demandé un pseudo. Donc, vous voyez, si on n'est pas authentifié, ça mettra anonyme. S'il n'y a pas d'authentification, pas de pseudo. Mais sinon, j'aurai par participant leur réponse. Si je leur ai demandé de s'authentifier, je pourrais aussi leur envoyer un rapport individuel, donc de toutes les réponses qu'ils ont données avec la réponse correcte à côté. Et enfin, j'ai la grille, donc pareil avec, ici ça marche avec le pseudo ou l'authentification. Donc là, j'aurai le nom des participants et les réponses données. Et à la fin, j'aurai donc le total de toute ma classe. Voilà pour les rapports. Donc là, je pense que vous en savez plus sur les fonctionnalités de WooClap. Et Madeleine, je te propose de faire une nouvelle pause questions-réponses. Merci Estelle. Alors déjà, peut-être avant de te poser une question qu'on a reçue, je voudrais préciser, parce que je pense qu'on a eu une ou deux questions, une remarque peut-être, pour tout ce qui va être connexion à WooClap. Donc comment avoir votre accès à votre compte Inuité WooClap. On vous invite plutôt à vous rapprocher du département qui est en charge des outils numériques dans votre établissement, qui saura mieux vous renseigner, parce que ça dépend un petit peu de l'établissement en termes de moyens de connexion. Et après cette parenthèse, on a une question de Jennifer qui porte sur la petite fonctionnalité « Je suis perdue ». Donc Jennifer nous dit que la notion l'intrigue, et elle se demande si on a déjà eu des retours, parce que de son côté, elle a un petit peu peur des abus, comme elle le dit, comme c'était un petit peu le cas pendant les périodes de Covid, avec des étudiants qui souhaitaient juste ralentir le cours. Est-ce que tu as des idées là-dessus, Estelle, pour guider un petit peu plus Jennifer ?
Alors, j'ai pas eu de retour négatif pour le moment, mais je pense que tu es là depuis plus longtemps que moi. Donc, je sais pas si tu as des retours. Moi, j'ai eu le retour de quelqu'un qui me proposait d'avoir dans le rapport le nombre de perdus aussi par slide. Donc, ça, j'ai proposé. Mais non, j'ai pas eu de retour négatif pour le moment d'abus. Non, je pense pas non plus. Et puis, comme Jennifer, vous l'avez vu, c'est une fonctionnalité qui est visuelle, c'est-à-dire elle va jamais interrompre le fil de votre cours. L'idée est simplement que si vous souhaitez consulter cette fonctionnalité, bah, vous avez à tout moment la possibilité de regarder, comme on va le voir à l'écran d'Estelle, là, voilà. Mais vous pouvez aussi l'ignorer si vous trouvez que, voilà, au bout d'une heure de cours, vous avez eu trop d'abus avec cette fonctionnalité. Mais c'est pas un retour qu'on a eu. Je pense pas que voilà, les enseignants aient vécu de choses similaires en tout cas. Mais n'hésitez pas à la tester, cette petite fonctionnalité, puis à la désactiver si elle vous convient. Et voilà, je pense que c'est tout pour les questions. Autrement, on a dû y répondre. Ok, parfait. Et ben, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Hop, donc je reviens ici. Hop. Donc maintenant, on va voir quelques options de collaboration, notamment. Donc, on sait que ça peut être important de partager votre cours. Donc, on peut collaborer à plusieurs sur un événement. Donc, ici, vous avez le bouton partager. Donc, je peux soit partager une copie de mon cours, donc soit avec le code. Donc, j'active ici et je donne le code à mon collègue. Donc là, il pourra importer une copie de mon événement. Soit ici, je peux publier mon événement comme modèle. Je peux aussi inviter des personnes à collaborer sur mon événement. Donc là, on partagera le même événement, les mêmes rapports. Donc ça, c'est une option. Et donc, je voulais continuer avec quelques cas d'usage. Donc, je vais retourner dans ma formation. Donc, et voilà. Donc ici, on a plusieurs cas d'usage à vous proposer pour vous inspirer et vous parler un peu plus de pédagogie. Donc, pourquoi et comment intégrer WooClap dans votre pédagogie? Donc, comme je vous le disais, on s'est basé sur les 4 piliers de l'apprentissage. Donc, capter l'attention, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et donc, rendre le smartphone comme un outil d'apprentissage. L'engagement actif, donc faire en sorte que les étudiants aient une vraie image mentale et ils ne sont pas juste passifs à assister aux cours, donc en répondant aux questions. Le retour d'information, donc on le verra ensemble, on a donc, vous l'avez peut-être déjà vu, on a le retour, donc soit un félicitation si on a la bonne réponse, soit sinon la réponse correcte qui s'affiche. Et enfin, consolider donc l'apprentissage, donc en faisant en sorte que le cours soit mieux mémorisé. Et donc, je vais vous montrer quelques cas d'usage donc, liés à chaque principe. Donc ici, le premier principe, augmenter le degré d'attention. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de varier vos activités pédagogiques tout au long de votre cours. Donc, ne pas non plus utiliser trop de questions, mais voilà, varier. Il y a 20 types de questions, d'activités. Donc, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur pour varier tout ça. Donc, ici, on a un exemple en maths. On va pouvoir utiliser en première question donc, un QCM. Donc là, vous avez vu, on a plus de propositions. On peut aussi utiliser le langage des équations. Donc là, première question QCM. Ensuite, une question trouvée sur image, donc qu'on a fait aussi ensemble. Et donc, dernière question, on a le texte à trous. Donc là, vous voyez, sur un cours de maths, on peut déjà varier les types de questions, types d'activités. Donc, pour garder l'attention et pas qu'il décroche. On peut aussi demander, donc là, c'est un exemple d'une question de classement, donc qui va venir sonder donc, la compréhension des étudiants, donc voilà, suite à une notion de vue. Donc par exemple, ici, par rapport à une formation de CLAP, on va leur demander quelles sont les étapes pour créer votre cours WooClap.
Hop. Deuxième principe, donc c'est encourager la pédagogie active et optimiser donc la consolidation. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est favoriser la récupération en mémoire, donc qui est prouvé comme être vraiment bénéfique pour l'apprentissage. Donc, on va leur demander de se remémorer l'information. Donc, on peut faire ça avec un nuage de mots, par exemple, qui va demander aux étudiants donc, de venir rechercher l'information qu'on a évoquée. Et on peut aussi l'utiliser donc, avec un QCM, comme ici. Troisième principe, donc c'est l'importance du retour d'information. Donc comme je vous le disais, ici on va avoir donc tout d'abord sur l'écran projeté. Donc ici c'est l'écran projeté que je vous présentais. Donc on a la réponse correcte avec les réponses données. Et donc vous avez pu voir sur vos appareils que vous aviez donc soit les félicitations, soit le résultat donc avec la bonne réponse qui est affichée. Donc là, c'est super important aussi pour leur apprentissage, donc d'avoir un retour direct plutôt que d'avoir la réponse en asynchrone où on a la réponse que quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Là, on a un retour immédiat. Ça va nous aider à mieux nous rappeler l'information. Donc voilà pour tous les cas d'usage. On peut rapidement évoquer... Hop, vu qu'il nous reste encore un peu de temps. Vous avez peut-être vu passer, je sais que Arnaud l'a présenté aussi mardi dernier, mais on a une nouvelle question IA, donc là qui est disponible pour certains établissements. Donc, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous rapprocher de des équipes des outils numériques pour qu'ils nous contactent. Mais donc là, vous allez pouvoir créer des QCM notamment ou des questions ouvertes grâce à l'IA. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs sources, notamment juste une thématique. Vous pouvez choisir la langue aussi du contenu généré via un document donc PDF, PowerPoint, un texte, un lien vers une page web publique ou alors via un audio ou une vidéo. Donc là, si vous avez déjà l'option, vous pourrez tester. Ça vous fera gagner beaucoup de temps, je pense. Donc, on va vous proposer des questions. Vous pourrez tout à fait modifier que ce soit la question, les propositions données. Donc, n'hésitez pas à tester et à nous donner vos retours aussi. Et à explorer donc les différentes questions. On a des nouvelles questions qui arrivent de temps en temps. Donc là, on a la matrice pour les domaines surtout de commerce, marketing, vente. On a la roue, le minuteur. Donc, n'hésitez pas à voir un peu toutes les questions. Et Madeleine, est-ce qu'on a des nouvelles questions ? Hop, je vais y arriver. La caméra refusait de se réactiver, mais je viens d'entendre un petit pop. On n'avait pas de questions, mais écoute, des questions sont en train d'arriver. Alors, on a une question de Myriam. Alors, je lis un petit peu en même temps. Dans le cadre d'un cours en distanciel, les étudiants ne sont pas perdus par le passage. Ouais. Est-ce que les étudiants, lors d'un cours en distanciel, sont parfois perdus par le fait de passer de la fenêtre de cours à la fenêtre WooClap? Et est-ce que c'est mieux de l'utiliser sur mobile ou plutôt sur l'ordinateur? Alors, au niveau de l'appareil, je pense que ça dépend des étudiants. C'est vrai qu'il faut jongler d'un onglet à l'autre, mais ce que vous pouvez faire aussi, et je pense qu'on pourra peut-être mettre les liens dans le chat, c'est utiliser WooClap dans Zoom ou Teams aussi. Donc, si c'est les outils que vous utilisez, vous pouvez avoir l'extension aussi WooClap dans ces outils. Comme ça, donc ce que ça va faire, je ne peux pas vous montrer là, j'ai pas activé tout ça, mais vous aurez un bandeau, enfin les étudiants en tout cas auront un bandeau sur le côté, donc ils auront toujours votre écran que vous partagez avec tous les participants, et ils auront aussi un bandeau où répondre, donc ça aura un peu la forme d'un smartphone puisque ce sera un bandeau assez étroit. Et du coup, ils pourront répondre aux questions sur ce bandeau sans quitter votre présentation et naviguer d'un onglet à l'autre. Donc, n'hésitez pas à tester ça sur Zoom et Teams. Et même, comme pour la question qu'on a eue tout à l'heure, je pense qu'on n'a jamais eu de
retours allant dans ce sens. Et j'en profite peut-être pour rebondir sur votre question, Jennifer, nous demandant les préférences des étudiants. L'idée de WooClap à l'origine, c'est d'utiliser l'outil qui est le smartphone, qui est un outil à l'origine qui a tendance à détourner l'attention des étudiants et à les faire aller sur les réseaux sociaux, etc. Et l'idée, c'est de justement redétourner cet usage pour faire en sorte que le smartphone soit quelque chose d'utile et que ça soit plus un outil qui déconcentre les étudiants, mais au contraire quelque chose qui leur permette d'aller plus loin et d'avoir une formation qualitative. Et en termes de préférence pour les étudiants, on sait que c'est très apprécié par les étudiants, et ce qu'on entend souvent, je pense, de la part d'enseignants, Guillaume et Estelle seront sûrement d'accord avec moi, mais c'est que la première fois ou les premières fois qu'un enseignant utilise WooClap, il voit que les étudiants ont des étoiles dans les yeux. C'est vraiment les termes utilisés pour dire voilà, qu'ils sont généralement tout excités à l'idée d'utiliser, de pouvoir interagir comme ça de manière en fait assez ludique. Donc vraiment, généralement, on a des retours très encourageants. Donc, n'hésitez pas à tester. Je pense que la meilleure manière d'être certain et de se rassurer, de toute façon, c'est de tester avec ses étudiants. Mais Estelle, je vais te repasser la main avec d'autres questions que l'on a. Alors, on a une question où on demande s'il est possible d'intégrer ces QCM, donc j'imagine toutes ces questions au clap, dans une présentation PowerPoint. Ouais, donc exactement. On peut tout à fait télécharger l'extension WooClap dans PowerPoint. Donc, on a une vidéo, je pense que... Ouais, on a aussi un article du centre d'aide, donc Guillaume a partagé. Mais on peut donc télécharger un complément WooClap dans PowerPoint. La seule chose qu'il faudra faire, c'est donc créer votre événement sur WooClap. Donc, comme on l'a fait au tout début, vraiment les 3 étapes du début, on crée son événement, on le renomme. On peut déjà créer nos questions. Et donc, ensuite, on va aller dans PowerPoint. Donc, vous aurez un petit bouton complément ou clap. Et vous pourrez donc ajouter des questions entre vos diapos. Vous pouvez aussi, depuis peu, créer des questions directement dans PowerPoint. Et donc, voilà, après, vous retrouverez donc les rapports, pareil, dans votre événement ici, dans votre accueil WooClap. Mais ouais, c'est tout à fait possible. Et il y a une vidéo qui vous montre ça en 3 minutes. Donc, ce sera plus parlant. Merci. Et dernière question que je vois ici, une question de Teresa qui nous demande, bon, Guillaume y a répondu à l'écrit, mais est-ce qu'il y a un mode présentateur où les élèves peuvent regarder sur l'écran dans la salle et répondre sur leur téléphone? Ouais, alors c'est possible d'activer. Donc là, vraiment, déjà, petite précision peut-être. Hop, je reviens sur mon cours. Ici, on est vraiment sur un événement WooClap, c'est vraiment du direct. Donc, si vous n'affichez pas la question, les étudiants ne pourront pas y répondre. Par contre, si vous avez une présentation, vous pouvez tout à fait autoriser les étudiants à avoir les diapos sur leur appareil, donc ordi. C'est ça aussi peut-être pour la question du distanciel, pour éviter de naviguer d'un onglet à l'autre. Vous pouvez aussi avoir les diapos directement dans l'appareil de l'étudiant. Et donc pour ça, je vais retourner toujours dans Paramètres, plus d'options. Donc là, c'est toutes les options. Vous pourrez voir un peu tout ce qui existe. Vous pouvez changer des couleurs. Vraiment, vous avez plusieurs options. Et donc, vous pouvez décider de montrer les diapos sur les appareils des participants en temps réel. Donc là, si j'active ça, hop, quand je reviens ici, quand je suis ici dans ma présentation, donc si vous êtes toujours connecté à mon événement, hop, d'ailleurs, je vous montre autre chose en même temps. Si vous souhaitez remontrer les instructions de connexion à vos étudiants, donc si vous avez eu des retardataires ou après une pause qui se sont déconnectés sans le vouloir, vous pouvez ici, donc tout en haut, vous avez 4 petits carrés. Et donc, vous pouvez réafficher le QR code, le code. Donc, le code par défaut s'affiche quand il y a des questions. Donc là, vous voyez, le code est toujours affiché. Mais voilà, si jamais vous avez besoin, vous pouvez faire ça. Et donc là, si vous êtes connecté, normalement, vous devez pouvoir voir les diapos directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. C'était une réponse un peu longue.
Merci Estelle. Peut-être encore une petite question qui est arrivée pendant que tu expliquais. Est-ce qu'il existe une application WooClap à télécharger et est-ce qu'il faut se connecter en tant qu'étudiant sur son smartphone via Moodle, etc. Enfin, comment ça fonctionne un petit peu côté étudiant, s'il te plaît? Alors, on n'a pas d'application, donc si vous avez testé en smartphone, en fait, on scanne le QR code et ça nous envoie vers une page web, donc selon le navigateur que vous avez, donc par défaut. Et la deuxième question, oui. Donc, au niveau de l'authentification, donc comme vous l'avez dit, c'est anonyme. Là, j'avais mis le pseudo. Mais vraiment, il y a aucun... Ils n'ont pas besoin de se créer un compte. Ils peuvent juste scanner le QR code, aller sur le lien et se connecter à votre événement. Vu que c'est anonyme, voilà, on ne demande rien. Par contre, si vous voulez qu'ils se connectent, donc là, si vous avez activé l'authentification, ils pourront se connecter via Moodle. Donc, si vous utilisez WooClap dans Moodle, donc vous pouvez créer des activités WooClap dans Moodle, ils pourront, là, vous aurez l'option en plus Moodle. Donc, ils pourront se connecter via Moodle, soit sur leur téléphone, soit sur leur ordi, voilà, sans problème. Super, merci. Et effectivement, pas d'application parce que Sylvie, ça facilite aussi la connexion des étudiants en début de session. Parce que si vous êtes en début de cours et que vous devez demander à tous les étudiants de télécharger une application, vous pourriez perdre beaucoup de temps. Donc, c'est plus rapide en fait d'avoir tout simplement via le navigateur classique. Donc, voilà la raison un petit peu derrière la réponse. Je pense qu'on est bon de notre côté. Ça, je vois que Guillaume a bien en main les questions et je crois qu'on a répondu à tout à l'oral aussi. Donc, c'est tout bon. Ben, super, ben, merci. Juste un petit point, je vois les boutons, c'est pour ça que je me dis, j'ai pas forcément mentionné, mais voilà, une fois que vous avez écrit vos questions, vous pouvez tout à fait les modifier, les dupliquer et les afficher. Donc là, ce qu'on vous conseille justement suite à cette formation, c'est de prendre une petite heure de votre temps. Alors, je sais que votre temps est précieux, mais voilà, pendant que c'est frais, de tester un peu WooClap, donc créer votre compte si c'est pas déjà fait. Tester un peu de créer des questions. Et donc, après, vous pourrez tester votre événement. Donc là, vous pouvez afficher soit les questions, soit votre présentation. Vous connectez avec votre smartphone ou avec un nouvel onglet en navigation privée. Et donc là, vous pourrez tester votre événement. Vous pouvez tester aussi avec des collègues ou vos proches. Donc voilà, pour un peu prendre en main l'outil pendant que la formation est encore fraîche dans votre mémoire et vous rendre actif aussi. Donc voilà, on vous conseille ça. On vous envoie donc un email avec le replay, des ressources avec des petits exercices aussi qu'on vous propose pour pratiquer. Des ressources aussi, donc on vous enverra les liens vers la chaîne YouTube, notre blog. On a plein de ressources pour vous si vous avez des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions pendant votre utilisation de WooClap, vous l'avez peut-être vu ici tout en bas à droite. Je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais vous avez le petit point d'interrogation où vous pouvez donc déjà faire une recherche. Par exemple, je veux savoir comment utiliser la question matrice. Donc là, hop, je peux mettre ma question. Et donc là, ça m'a envoyé dans un nouvel onglet vers le centre d'aide. Donc là, c'est assez intuitif. Ou alors, sinon, voilà, si vous avez un problème, on a le support aussi nos collègues du support qui peuvent vous aider. Donc voilà, plein de ressources. On vous envoie aussi un certificat, donc vous pourrez partager sur les réseaux, ajouter à votre expérience LinkedIn aussi. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne utilisation, une très bonne soirée. Ça y est, là il fait nuit. Et puis à très bientôt. Oui, juste avant de finir, j'ai oublié. On a aussi donc une formation intermédiaire qui a lieu donc dans une semaine tout juste, jeudi prochain, donc le 19 à 17h aussi. Donc on peut mettre le lien dans le chat et vous pouvez vous inscrire. Si vous n'êtes pas là, il y aura le replay, donc pas de souci. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et à très bientôt. Merci pour votre présence.